Dans ce texte, Bernard de Montréal discute de la relation entre l'homme et la nature. Il explique que lorsqu'il parle du retour à la nature, il ne fait pas référence au simple besoin de vivre en contact avec la nature, mais plutôt à un besoin évolutif de l'homme, en relation avec la sensibilité de sa conscience nouvelle. Il souligne que ce retour à la nature doit être fait dans un environnement qui lui est propre et sous son contrôle, sans être affecté par les autres. Il précise que ce retour à la nature doit être réalisé en fonction de sa propre sensibilité et de son propre temps, et non en se conformant aux attentes des autres. Bernard de Montréal insiste sur le fait que ce mouvement vers la nature ne doit pas être fait par simple attitude ou par recherche d'avantages, mais qu'il doit être fait de manière consciente et en étant prêt à réorganiser sa vie. Il affirme également que ce retour à la nature ne doit pas être fait prématurément, mais lorsque la conscience humaine a atteint un niveau où vivre en ville n'est plus possible ou satisfaisant. Il souligne l'importance d'être intelligent dans ce choix de retour à la nature, en prenant en compte tous les aspects de la situation et en cherchant à améliorer sa vie plutôt que de la rendre plus difficile. Pour résumer, Bernard de Montréal soutient que le retour à la nature doit être basé sur une nécessité naturelle de l'homme, en relation avec sa conscience évoluée, et doit être fait de manière réfléchie et intelligente. Dans ce texte, l'auteur met en garde contre le fait de retourner à la nature trop tôt, sans avoir préalablement pris le temps nécessaire pour se préparer. Il affirme que le retour à la nature fait partie de l'évolution de l'homme dans une deuxième phase de sa vie, lorsqu'il a développé suffisamment de moyens et d'outils pour concrétiser ses besoins et ses rêves intérieurs. Cependant, il souligne que ce retour à la nature demandera à l'homme de vivre dans la solitude et de s'adapter à un environnement plus restreint, ce qui peut être difficile si l'on n'est pas préparé. Il encourage donc la patience et la prudence, car le paysage et les conditions peuvent changer au fil du temps et ce qui semblait convenir auparavant peut ne plus l'être. Il insiste sur le fait que le retour à la nature ne doit pas être considéré comme un simple passe-temps, mais comme une nouvelle époque où l'homme trouvera un équilibre entre ses besoins et sa sensibilité. Il met en garde contre le fait de faire des mouvements prématurés qui pourraient causer de l'amertume et rappelle que certains ont été obligés de rebrousser chemin après avoir fait des choix inappropriés. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de prendre le temps nécessaire pour se préparer avant de retourner à la nature. Au fil des années, l'homme nouveau sera confronté à des changements profonds dans sa vision du monde et dans sa conscience. Ces transformations auront un impact tant sur le plan personnel que social, et cela le poussera inévitablement à vivre dans des conditions de vie différentes de celles auxquelles il est habitué. Cependant, il est important de ne pas se précipiter et de ne pas suivre aveuglément des projections sans en ressentir réellement le besoin et la sensibilité. Il y a un temps pour le changement et pour vivre dans un nouveau contexte, qui peut être très éloigné de notre réalité actuelle. Il ne faut pas se laisser entraîner par des promesses trompeuses, mais plutôt attendre le moment où nous ressentirons réellement le besoin de vivre d'une manière différente. Ce changement de vie viendra lorsque nous aurons suffisamment besoin de le faire, et il ira de pair avec une transformation de notre conscience et avec des conditions sociales propices à ce changement. Il ne s'agit pas de créer des mythes ou de donner de faux espoirs, mais de comprendre que demain, l'homme conscient devra vivre en harmonie avec de nouveaux besoins qui ne font pas encore partie de sa conscience actuelle. Il devra s'habituer à une vibration intérieure qui l'amènera progressivement à changer de vie et à vivre différemment. Le retour à la nature implique une capacité croissante à vivre en harmonie avec soi-même et à exploiter une créativité qui le lie de moins en moins à la société. Ce n'est que dans cette condition qu'il pourra connaître une nouvelle ère de sa vie, où il pourra échanger avec un environnement naturel et retrouver un équilibre et un soulagement à de nombreux maux. Cela lui permettra de vivre une vie en adéquation avec les besoins d'un homme sensibilisé à une nouvelle nature. Il est important de comprendre que l'homme conscient ne perçoit pas la vie de la même manière que l'homme inconscient. Il vit en fonction d'une conscience qui lui fait ressentir des besoins qui ne sont pas toujours explicables par les valeurs de la société actuelle. Dans ce texte, il est souligné que l'homme conscient possède sa propre conscience et des besoins qui lui sont propres. Il est donc important de ne pas imposer un retour à la nature universelle, mais de reconnaître que chaque individu a ses propres besoins en fonction de sa sensibilité et de sa vibration. Ainsi, vivre dans les îles par exemple, peut convenir à certaines personnes qui ont les aptitudes et les possibilités pour le faire, mais cela ne signifie pas que tout le monde devrait le faire. Chacun doit trouver ce qui convient à sa propre sensibilité et capacité. Il est donc nécessaire de reconnaître que ce mouvement vers une nouvelle époque fait partie d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle sensibilité et ne doit pas être exploité de manière généralisée. On souligne également que pour vivre cette nouvelle époque de manière équilibrée,
l'homme doit être capable de contrôler à la fois les aspects psychologiques et matériels de sa vie. Le retour à la nature ne se résume pas simplement à un besoin de santé physique, mais c'est une restructuration complète de notre façon de vivre. Cela nécessite une réorganisation qui nous amène à perfectionner notre vie matérielle et à trouver un équilibre mental, émotionnel, vital et corporel en harmonie avec la nature. Ce retour à la nature permet à chaque individu de vivre sa vie conformément à sa propre conception interne, en accord avec sa sensibilité et sa conscience. C'est une aventure qui offre une plus grande liberté d'action, de mouvement, d'expression, d'expansion de conscience et de rencontres enrichissantes. Il ne s'agit pas seulement de retrouver la santé physique, mais plutôt de vivre une vie riche, en phase avec la nature et respectueuse de celle-ci. Le retour à la nature représente ainsi une nouvelle époque pour l'homme, marquée par un changement de manière de penser, de voir, de percevoir et de ressentir, afin de se débarrasser des facteurs qui entravent notre existence et de se diriger naturellement vers des espaces plus libres où la nature est respectée. Dans ce texte, il est expliqué que la santé de l'homme dépend de son retour à la nature et de sa capacité à vivre sa vie selon ses propres choix plutôt que de se conformer à une organisation sociale qui l'épuise. Il est souligné que la santé n'est pas trouvée dans les médicaments ou dans les préoccupations créées par les systèmes de diffusion. La santé est le résultat de l'équilibre entre le mental, l'émotionnel, le vital et le matériel, ainsi que d'une évolution sociale qui coïncide avec une transformation intérieure. Cependant, les conditions de vie actuelles empêchent cette osmose entre l'homme et la nature, rendant difficile la distinction entre l'énergie qui se manifeste vers l'extérieur et celle qui est comprimée vers l'intérieur. Cela crée du stress et empêche la circulation naturelle de l'énergie, ce qui nuit à la santé de l'homme. Il est nécessaire pour l'homme de vivre en harmonie avec la nature et de créer un environnement sous son contrôle afin de mener une vie équilibrée. Tant que cette harmonie n'est pas atteinte, l'homme sera confronté à des périodes de déséquilibre qui affecteront sa santé et le forceront à prendre des mesures pour rétablir l'équilibre. Vivre en harmonie avec la nature signifie plus qu'une simple connexion avec l'environnement extérieur, cela nécessite également une connexion avec notre énergie intérieure. Le retour à la nature est une étape cruciale dans la vie de l'homme, mais cela ne peut se produire que lorsque l'homme lui-même est prêt à le faire. Cela demande une conscience supérieure, une puissance créative nouvelle et une nouvelle orientation de notre vie. Il faut atteindre la plénitude de notre maturité mentale pour prendre une décision de vie en fonction de nos besoins et capacités. Il est important d'être conscient de la réalité et d'avoir les pieds sur terre lorsqu'on parle de retour à la nature. Ce n'est pas simplement une histoire de campagne, de terrain ou de vie de nature idyllique. C'est un mode de vie intégral qui permet un épanouissement total de la personnalité humaine. Il est essentiel de respecter les étapes de ce processus, car elles sont nécessaires pour atteindre cette vie harmonieuse. Ces étapes peuvent être longues, mais elles nous permettent de mesurer notre progression pas à pas.